Shalom Obracha. Nous connaissons fort bien le psaume 92, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Ce psaume que nous récitons tous les vendredis soirs, tous les Shabbats. Selon Rashi et le Malbim, ce psaume parle du monde à venir, du Olam Haba, qui est le monde du Shabbat et de la Menoucha et du repos. C'est pour cela que les Lévi'im, au temple, au Beth Amikdash, récitaient ce Mizmor tous les vendredis soirs, tous les Shabbats. Ce psaume rappelle également à l'homme qu'il doit contempler et prendre conscience que tout ce qui se passe dans le monde est sous la Hashgacha, la providence, la surveillance divine. Même si parfois nous ne percevons pas la Hashgacha, la providence, parce que nous voyons la félicité des impies des Réchaïm, cette grande question qui perturbe l'homme: comment se fait-il que le rachat réussisse? Mais nous devons comprendre que la réussite du rachat dans ce monde-ci est sa propre perte pour le monde à venir, pour le Olam Haba. Alors que les tzadikim, dans le monde à venir, ils seront là, dans toute la fraîcheur des Shenim Vera Adanim. Ce que nous avons ici, nous le perdons là-bas. Il faut travailler cette notion du Olam Haba. D'ailleurs, le Rambam la mentionne dans les 13 fondements de la foi. Notre vie ne se résume pas sur terre. Notre vie sur terre n'est que le point de départ, mais n'est pas, et en aucun cas, le point d'arrivée. Chaque semaine, nous goûtons au Olam Haba à travers le Shabbat que nous vivons, que nous pratiquons dans notre vie, dans ce monde. Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, un avant-goût du monde à venir. Shabbat nous rappelle que notre vie ne s'arrête pas ici. Selon le Midrash, ce Mizmor, ce psaume a été prononcé par Adam Arishon. C'est incroyable, nous sommes au cœur du psaume de Adam Arishon, le premier homme. Pourquoi Adam Arishon a-t-il prononcé ce psaume, nous dit le Midrash? Parce qu'après la faute de la consommation du fruit interdit, Adam Arishon était condamné par Akadosh Baruch Hu. Et c'est le Shabbat qui vient prendre la défense d'Adam Arishon. Et lorsqu'Adam Arishon a vu la force du Shabbat, que c'est grâce au Shabbat qu'il est épargné du châtiment divin et de son exécution immédiate, alors en l'honneur du Shabbat, il va réciter ce psaume. C'est incroyable que Shabbat nous protège de la sanction. L'homme commet des fautes, des erreurs graves, mais avec le Shabbat, ces fautes sont effacées. En tout cas, il est protégé de la sanction qu'il aurait dû recevoir tout de suite. Nos sages nous disent d'ailleurs au traité Shabbat, tout celui qui garde le Shabbat, mochalim lo al kol avodotav. Celui qui respecte le Shabbat correctement, toutes ses fautes
sont effacées. On lui pardonne toutes ses fautes. Au moment où Adam Arishon a voulu réciter ce psaume en l'honneur du Shabbat, le Shabbat lui a dit, ce n'est pas en mon honneur que tu dois dire un chant, un mizmor, c'est en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors Adam Arishon et le Shabbat, tous deux vont dire Tov Léodot Lachem, qu'il est bon de remercier Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que le Midrash poursuit et nous dit que, avec le temps, ce psaume a été perdu, et c'est Moshe Rabbeinu qui va nous le rappeler. C'est incroyable qu'il y a eu un oubli, parce que le remerciement, la reconnaissance envers Dieu, c'est quelque chose que nous oublions, nous les humains. Et il a fallu toutes ces générations entre Adam et Moshe que ce chant n'a pas été récité. C'est incroyable. Donc c'est pour ça qu'il ouvre par le Shabbat Mizmor, Shir Leyom à Shabbat. Mais tout de suite après, Tov Léodot l'Hachem, le deuxième verset, c'est qu'il est bon de remercier Hachem. Parce que le Shabbat a dit, c'est pas moi que tu dois remercier, ce n'est pas en mon honneur que tu dois chanter, c'est en l'honneur d'Hachem. C'est incroyable. Rav Biderman, dans son commentaire sur Teilim Be'er Achaim, page 176, dit que ce mizmor, ce psaume, vient donner de la force, de l'encouragement aux personnes qui sont atteintes et brisées par des drames et des malheurs, qu'Hachem nous en préserve. Ça veut dire que lorsque nous sommes conscients du concept du Olam Haba, du monde à venir, alors les événements de la vie prennent un autre sens. La souffrance, la douleur sont atténuées lorsque nous comprenons que tout ceci s'inscrit dans un programme qui commence dans le Olam Hazé et qui se poursuit dans le Olam Haba. La ségoula de ce mizmor, selon Rav Biderman, c'est de remonter le moral aux gens brisés, aux gens qui ont des problèmes importants dans la vie. Et il nous rappelle des outils de réflexion pour mieux vivre les moments difficiles de la vie. Parce que lorsqu'on a dans notre esprit, lorsque notre esprit est animé de valeurs fondamentales telles que le Olam Haba, alors les situations de la vie prennent un autre enjeu. Et là, la douleur, la souffrance sont atténuées. Comme nous disons au 6e verset de ce chapitre, de ce psaume, Me'od Amku Marchevotera. Les pensées divines sont extrêmement profondes. Il y a de la Amkout. Bien souvent, la souffrance, la peine, la douleur sont vécues uniquement au niveau superficiel de l'événement. On ne dit pas qu'il n'y a pas de douleur, Chas v'Shalom, on ne dénigre pas la souffrance de l'être. Mais on lui demande ici David Ameler, animé de Moshe Rabbeinu donc, et de Adam Arishon, il nous demande d'apprécier les événements de la vie avec plus de profondeur, de Hamkout. Au point que nous dit Rav Biderman, page 177, 178, le début de ce verset 6, Magadlou Ma'asecha Hashem. Combien sont grandes tes œuvres, Akadosh Baruch. Il nous dit que l'homme apprécie l'immensité des œuvres divines lorsque Dieu est bon avec lui. C'est lorsqu'on goûte au chesed divin, lorsque tout va bien, si vous voulez, alors on dit « Oh, que Dieu est grand ». Mais il faut savoir que les pensées divines sont profondes. C'est-à-dire que même si nous n'avons pas le mérite de voir le chesed d'Hachem, la bonté divine, et dans des moments sombres, dans des moments obscurs
Nous ne voyons pas le chesed. Mais ne pas voir le chesed d'Hachem ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il faut le chercher. Il faut rentrer en profondeur des événements de la vie pour essayer de percevoir la bonté divine. La bonté divine, elle ne se trouve pas dans la vitrine en superficiel, elle se trouve dans la profondeur des événements. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, c'est rapporté dans le Teilim, Avir Yaakov, rappelle que le mot Shabbat, Mizmor Shir Yom HaShabbat, si on inverse les lettres, on obtient le mot Teshuva, le retour, le repentir. Et tout ça est lié. Lorsque Adam Arishon a pris conscience de la puissance de la Teshuva, suite à la faute qu'il a commise, il s'est grandement réjoui. Il savait que par la Teshuva, il n'allait pas être épargné de la mort. Mais il a compris que par la Teshuva, il aura le Olam Haba et que tout n'est pas fini avec la mort. Même si on pourrait contester le comportement d'Adam Arishon à cause de lui, entre guillemets, bien évidemment, tous les humains vont subir la mort. Mais on doit le remercier de nous avoir ouvert les portes de la Teshuva et que par le repentir, on n'a pas tout perdu. Et on a accès au meilleur des mondes, le Olam Haba. C'est incroyable. Ce que nous pouvons découvrir dans le livre des Teilim, il y a encore beaucoup à dire. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que nous dit le Sefer HaKadmon sur la Ségoula du psaume 92, dont nous cherchons ce qu'il a écrit sur le 92. Et là, le Sefer HaKadmon nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le psaume 92 a pour effet la'alot ligdoula, littéralement de monter en grandeur, de monter de grade dans la vie. Parce que voir la vie avec ce concept du Olam Haba, du Shabbat, de la Teshuva, de la Simra, on ne peut que grandir et sortir de notre petitesse, qu'il en soit ainsi, Be'ezrat Hashem.